Matin, le 6-9. François Claus. Bonjour Sylvie Briand. Bonjour. Merci d'être ce matin en direct sur Europe 1, vous qui êtes la directrice de la préparation mondiale aux risques épidémiques au sein de l'OMS. Première question, Sylvie Briand. On a vu apparaître cette deuxième souche du vaccin, cette mutation du vaccin. On a eu des épidémiologistes plutôt rassurants, des spécialistes du vaccin, BioNTech notamment, le producteur, qui nous disent on peut s'adapter. Vous, OMS, vous convoquez l'ensemble de vos pays pour réfléchir à une nouvelle stratégie. Politiquement, les pays européens se ferment de nouveau devant le risque. Quelle information précise, Sylvie Briand, pouvez-vous nous donner ce matin, celles qui sont entre les mains de l'OMS, de cette mutation du virus? Alors tout d'abord, les mutations des virus sont assez communes chez les virus, ils évoluent. Donc ça veut dire aussi que le virus s'habitue mieux à l'espèce humaine. Le problème de cette mutation, c'est que ça touche une partie de la protéine S, qui est cette protéine qui permet au virus de se fixer sur les cellules humaines. Et c'est aussi, les vaccins sont faits aussi pour l'immunité contre cette partie du virus. Alors, ce qu'on sait sur cette mutation, c'est qu'elle ne touche pas toute cette protéine S, mais seulement une petite partie. Donc, les vaccins sont normalement toujours efficaces et vont protéger les gens contre l'infection par ce virus. Vous dites aujourd'hui à l'OMS, le vaccin tel celui qu'on utilise est bel et bien efficace contre cette nouvelle souche. Ne soyez pas inquiets. Oui, il faut utiliser ce vaccin parce que déjà durant les études, on a montré qu'il était très efficace. Et donc, même si l'efficacité diminue un tout petit peu, ça protège pas même, surtout les personnes les plus à risque faire une maladie grave, être hospitalisé. Mais quand l'OMS dit à ses pays membres il faut qu'on se réunisse et qu'on trouve une nouvelle stratégie face à ce virus, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que, si vous voulez, le virus muté semble se transmettre plus efficacement. Donc ça veut dire qu'on va avoir plus de cas. Alors dans ces cas, évidemment, probablement, comme avec le virus précédent, 80% des gens auront une maladie bénigne. Mais 20% pourront faire une maladie grave. Donc la proportion restera la même. Mais si on a plus de cas, on a plus de risques aussi d'avoir des cas graves. D'accord, donc c'est plus la multiplication aujourd'hui de ce virus que sa nature elle-même qui vous inquiète du côté de l'OMS. Deuxième question qui revient souvent chez nos auditeurs et qui taraude beaucoup de monde, Sylvie Briand. Ce vaccin, effectivement, protège celui qui le reçoit, il a des vertus prophylactiques, mais il y a encore une grosse incertitude sur son potentiel pour limiter la contamination et notamment la circulation active du virus. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça change dans les prochains mois ou prochaines semaines, Sylvie Briand? Alors, pour l'instant, on a des mesures qu'on appelle non pharmaceutiques, c'est-à-dire les gestes barrières, réduction des grands rassemblements. Donc ça permet de réduire la transmission. Le vaccin va permettre de protéger les gens qui sont les plus à risque de maladies graves et donc réduire les hospitalisations et la mortalité. Donc c'est un nouvel outil qui va nous permettre de mieux gérer cette épidémie. Dans quelques semaines ou mois, on aura d'autres vaccins préparés sur d'autres plateformes et qui auront peut-être des qualités ou des caractéristiques complémentaires à ceux qui existent déjà. Et donc ça rajoutera encore des outils pour lutter contre cette pandémie. Merci beaucoup Sylvie Briand d'avoir été ce matin en direct sur Europe 1. On aurait aimé avoir un entretien un petit peu plus long avec vous, mais la liaison, et on s'en excuse auprès de nos auditeurs, était un petit peu compliquée ce matin avec vous. On vous entendra sûrement bientôt sur l'antenne d'Europe